Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à l'émission Discutons Passion sur les ondes de Radio Centre-Ville. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Élise Ledreff, directrice par intérim main-d'œuvre et diversité chez Interconnexion. Donc, elle va nous parler un peu plus de ce qu'elle fait comme travail, de son parcours. Elle va nous présenter l'organisme Interconnexion et également, elle va nous présenter une musique de son choix. Mais d'entrée de jeu, on la salue. Bonjour Élise. Bonjour Dani. Ça va bien? Oui, merci. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce que Interconnexion? Alors, Interconnexion. Donc, Interconnexion est un service qui est propulsé par les experts de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. C'est un service unique qui vise la mise en relation entre les entreprises montréalaises, la région métropolitaine, et les immigrants qualifiés à la recherche de leur première expérience sur le sol québécois. Okay, donc, ce sont quel genre d'activités qui sont proposées, par exemple? Alors, on offre une panoplie d'activités. On est essentiellement connu pour l'activité de stage, qui est quand même en place depuis plusieurs années maintenant, qui vise à intégrer et à offrir une première opportunité à un professionnel qualifié et compétent, donc qui a été formé dans son pays, qui a déjà de l'expérience et qui peut s'investir sur un mandat au sein d'une entreprise et aller vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne au Québec. Okay. Donc, il vient vraiment avec son bagage et l'objectif est de l'adapter, si vous voulez. Mais on n'adapte pas le bagage, mais on apprend un petit peu à comment est-ce qu'on peut le mettre en valeur dans un environnement québécois. Donc, les migrants qualifiés qui arrivent au Québec, à Montréal, est-ce qu'il doit avoir 5 ans qu'ils soient au Québec, 3 ans, 2 ans? Il faut que ça fasse moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Oui, donc, il faut que ce soit nouvel arrivant. C'est le terme pour les gens qui sont là depuis moins de 5 ans. Donc ça, c'est une activité. C'est le stage. Okay. Après, on a des activités qui permettent aussi d'offrir aux nouveaux arrivants des opportunités directes. Donc là, on est plus dans des entrevues éclairs ou dans des journées qui vraiment permettent de découvrir une entreprise. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, soit un ensemble d'entreprises qui sont sur place, puis on organise des rencontres directes, soit une journée où vraiment on découvre une entreprise. On va à la visite d'une entreprise, on va dans les locaux et chaque entreprise nous explique un petit peu, choisit sa formule, si vous voulez, nous présente un petit peu sa valeur ajoutée, ce qu'ils font, quelle est leur offre de service, qu'est-ce qui les distingue des autres, qu'est-ce qui est un petit peu leur marque entreprise. Et ensuite, après cette visite-là, il y a des entrevues éclairs qui ont lieu. Donc, le but est vraiment de créer un premier contact et d'apprendre un petit peu à mieux connaître les opportunités qui sont disponibles sur le marché. Donc, c'est intéressant. Donc, des stages, des visites industrielles et des entrevues éclairs. On a aussi tout un pan, si vous voulez, des services qui sont du mentorat, du mentorat. Donc, on a 2 formules de mentorat. C'est toujours du mentorat express parce qu'on veut optimiser les rencontres et faire en sorte que la personne obtienne le maximum d'informations en peu de temps. Parfois, la relation mentorale, quand on l'étire sur plusieurs années, s'essouffle. Donc, le but est vraiment d'offrir un échange percutant. Et donc, on a 2 formules de mentorat express. On a une formule en individuel, donc pour les gens qui sont peut-être plus gênés ou qui aimeraient vraiment avoir un suivi personnalisé, il y a du mentorat individuel. Et puis, la deuxième formule, c'est du mentorat de groupe. Donc, on a un professionnel qui rencontre 4 à 5 un professionnel québécois ou qui est déjà intégré en emploi, qui est le mentor, qui rencontre 4 à 5 mentorés en même temps, qui leur explique un petit peu comment est-ce que fonctionne le secteur que les personnes visent, leur donne de l'information sur tout ce qui est CV ou alors parfois le vocabulaire. On sait qu'il y a toujours un ajustement à faire au niveau du vocabulaire professionnel. Donc, c'est l'occasion d'échanger. Chacun vient un petit peu avec sa réalité ou avec son bagage. Et puis, ces rencontres de mentorat, de groupe, sont l'occasion d'échanger ensemble, de réseauter et d'aller un petit peu plus loin. Sachez qu'entre chaque rencontre, que ce soit du mentorat express individuel ou de groupe, le mentor confie au mentoré des petits devoirs. Il lui dit, bon, d'ici à la prochaine rencontre, informe-toi sur ci, informe-toi sur ça, et va à la rencontre, va chercher des informations qui vont nous permettre d'aller plus loin. Donc, le mentorat permet vraiment d'avoir une vision en temps réel du secteur que l'on veut intégrer.
Donc, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Il y a beaucoup de services. Oui. Interconnexion existe depuis combien de temps? Alors, interconnexion en tant que telle existe depuis 2010 avec le terme interconnexion. Il faut savoir que interconnexion ne cesse de se développer et d'évoluer. Au départ, c'était un tout petit projet qui s'appelait Cap sur le Monde. Le but était vraiment de faire des rencontres exploratoires en entreprise. Et avec le temps, ben, vous savez que la situation du marché du travail évolue. Donc, le but, ben, l'idée a été d'être de plus en plus présent et d'offrir de plus en plus de services. Sachez que l'ensemble de nos services sont gratuits. Ah, parce que, ben oui, parce qu'on a la chance d'être financé par le gouvernement du Québec. Donc, l'ensemble de nos services sont vraiment, vraiment gratuits. Et depuis 2010, est-ce que vous avez des belles réalisations, des belles histoires à nous raconter, par exemple? C'est sûr qu'il s'est passé... C'est sûr qu'il s'est passé plein de choses. Si vous regardez un petit peu si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir nos vidéos. Donc, nos vidéos sont vraiment des parcours d'individus qui sont démarqués, qui ont eu des belles opportunités et qui aujourd'hui rayonnent dans leur entreprise et ont cheminé. Mais on pourrait parler encore lundi, on parlait de quelqu'un qui est venu à une de nos activités, qui était une activité multisectorielle. Donc, on parlait tantôt des opportunités de se rencontrer directement. Donc là, on a réuni, c'était jeudi dernier, 50... Est-ce que c'était 50? Oui, 40 entreprises avec 120 candidats. Donc, on les a mis tous dans la même salle. C'était vraiment différents, des gens qui représentaient différents secteurs. Et donc, ils se sont rencontrés. À l'issue de ça, il y a plusieurs personnes qui ont été sollicitées, qui ont été approchées et des embauches ont déjà lieu. Donc oui, ça fonctionne et relativement rapidement. Et là, vous me dites 40 entreprises, oui, 40 qui se sont déplacées. Oui. Donc, il y a quand même de l'ouverture. C'est ça, c'est 40 entreprises. Hein. Il y avait peut-être, il y avait peut-être deux représentants par entreprise, mais 40 entreprises étaient représentées à cet événement-là. Et ils viennent pour rencontrer des nouveaux arrivants. Vraiment. Et en 1h30, leur objectif est de rencontrer le plus de monde possible. Donc, toutes ces entreprises-là sont déjà convaincues de la pertinence d'approcher ou de travailler avec des gens qui ont des bagages différents, riches. Ils sont sensibles. C'est ça, c'est ça. Donc, le nouvel arrivant qui vient chez Interconnexion, qui aimerait participer à ce type d'activité, est-ce que vous les préparez à l'avance? Alors, c'est sûr. Nous, on arrive, si vous voulez, quand on regarde le spectre de tout ce qui est accompagnement pour les nouveaux arrivants, nous, on arrive en fin de continuum de service. Parce que la spécificité de notre service, c'est vraiment de connaître les entreprises et d'avoir un lien privilégié avec elles. C'est un petit peu toute la valeur ajoutée, si vous voulez, d'interconnexion et de la Chambre. Le fait qu'on soit proche de nos membres et qu'on ait la réputation de la Chambre fait qu'on est en relation directe avec les entreprises. Donc, on apporte, si vous voulez, on est le dernier maillon de la chaîne, dans le sens où tous les organismes qui sont avant sur le continuum de service offrent des services et des services qui sont essentiels à l'intégration. Donc, il y a tous les services d'accueil, mais il y a ensuite, si vous voulez, tout ce qui est préparation au CV, tout ce qui est technique, peut-être parfois aussi même définition de l'objectif d'emploi, vraiment savoir où est-ce qu'on veut aller, Vous offrez ça également? Non, mais c'est tout ce qui est offert en amont. Donc, tous les autres organismes interviennent. Donc, idéalement, la personne est déjà passée par toutes ces étapes-là. Et nous, en fait, la préparation qu'on offre est une préparation qui est vraiment ciblée. Donc, si les gens viennent dans nos ateliers préparatoires, ils vont rencontrer des professionnels des ressources humaines qui vont leur parler de vraiment leur quotidien et leur donner des conseils en temps réel par rapport à leurs aspirations à eux. On va aussi leur parler de la réalité des entreprises. Donc, si quelqu'un à une entrevue. Mettons, on a une entrevue à lui proposer, on connaît l'entreprise nous a sollicité, on va préparer la personne, non pas pour une entrevue générique, en lui disant, bon, parle-moi de toi, quelles sont tes forces, quels sont tes défauts, où est-ce que tu te vois dans 10 ans. Ça, c'est des questions qu'il faut préparer, mais que les organismes en employabilité font très bien. Donc, c'est leur domaine, c'est leur carré de sable. Nous, on vient après avec une spécialisation dans le sens où on va identifier l'entreprise dans laquelle la personne veut se rendre. On va l'aider à comprendre les défis, les objectifs, les enjeux que l'entreprise a et on va l'accompagner vraiment dans la préparation pour une entrevue ciblée. Donc, on vient, si vous voulez, ajouter quelque chose de peut-être plus spécifique par rapport à ce qui est fait en amont, mais tout le travail est complémentaire parce que ce qu'on fait, nous, avec les participants, ne pourrait pas avoir autant de poids et ne pourrait pas être aussi efficace s'il n'y avait pas eu tout ce travail de préparation qui est offert par les autres organismes en employabilité avant. Exactement. Donc, Interconnexion gagne à être connue par
Je veux dire, dès que, j'allais dire l'immigrant, dès que la personne, l'immigrant qualifié arrive à l'aéroport, tout de suite, je pense qu'il devrait connaître l'existence d'Interconnexion. Mais oui, ouais, vraiment. Pour le support que vous offrez. Oui, puis parfois, il y a des choses qui peuvent être faites en parallèle. On sait à quel point rester en recherche d'emploi peut être difficile. On sait à quel point ça peut avoir un impact sur notre confiance en nous, sur notre désir, sur notre sentiment aussi de réussite quand on a un projet qu'on nourrit depuis des années. C'est important d'avoir un résultat relativement rapide, puis de ne pas attendre, puis se dire, puis là, c'est toute la machine qui part avec. C'est difficile d'intégrer le marché du travail au Québec. On n'a pas de réseau. On sait que c'est compliqué de développer son réseau. Donc, nous, on vient ici, en fait, en disant, écoutez, Interconnexion a un réseau, on vous le prête. Le temps d'un instant, et on vous permet d'avoir accès donc à toutes ces offres d'emploi qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas disponibles. Donc, c'est ça qu'on vient apporter. Fait que oui, les gens qui arrivent ont intérêt à connaître Interconnexion, et ceux qui sont déjà venus plusieurs fois au Québec et qui sont prêts, ont intérêt à venir rapidement aussi pour accélérer le processus. Puis, on parlait encore récemment de l'importance de ne pas rester dans une situation de précarité très longtemps. Quand on arrive, souvent on arrive avec nos économies, puis les économies peuvent s'essouffler rapidement, ou on peut investir rapidement en se disant, bon, ça sera fait, c'est nos premières démarches d'intégration, on va acheter une auto, Mais à un moment donné, il va falloir que ce souci du lendemain soit retiré du portrait et que la personne puisse dire, bon, ça y est, j'ai un salaire qui rentre, et donc les choses vont bon train. Donc, plus ce temps de précarité financière-là va être écourté, mieux ça sera. Et donc, nous, on intervient rapidement à ce niveau-là. Interconnexion, on peut vous rejoindre où? Votre adresse, sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Alors, plusieurs réponses à ta question, puisqu'il y a plusieurs volets dans la question. Donc, la porte d'entrée d'Interconnexion, c'est notre site Internet. Okay? Notre site Internet est lié au site de la Chambre, mais si vous voulez avoir accès rapidement à notre page, c'est interconnexion.ca. Donc là, directement, vous allez pouvoir avoir accès au formulaire. Donc, il y a une petite case rouge qui dit « Je désire m'inscrire ». Et donc là, à partir de là, il va être question de remplir des informations, le formulaire. Et puis, nous, après, à partir de ce moment-là, on va avoir accès à toutes vos informations et on va pouvoir vous contacter directement. Ça, c'est une chose. C'est pas très compliqué. C'est pas compliqué. Ça prend 20 minutes maximum. OK? Sinon, on a une page Facebook. Donc, on peut être suivi sur Facebook. On a bien sûr une page LinkedIn aussi. Donc, on peut aller s'informer. Et puis, ce qu'on diffuse, autant sur Facebook que sur LinkedIn, c'est nos appels de candidature. Donc, quand on a des stages, ou quand on a des activités spécifiques, on met de l'avant la formation. Et donc, les gens peuvent communiquer avec nous. Il y aura toujours le nom d'un contact privilégié, un conseiller ou une conseillère qui est responsable de l'activité. Et donc, il est possible de contacter la personne, de lui transmettre son CV. Il faudra de toute façon passer par Internet pour mettre tout son profil à jour, mais on peut contacter directement les conseillers qui vont être contents de répondre aux questions et d'accueillir les gens. Donc, Facebook et LinkedIn, on fait juste taper Interconnexion et on va vous trouver rapidement? Je pense que sur LinkedIn, il faut mettre programme Interconnexion. Ah, OK. Parce que sans le programme, on le trouve moins rapidement. Puis Facebook? Facebook, je pense qu'Interconnexion, oui, ça sort bien. Super. Quel est ton parcours avant d'arriver à Interconnexion? Alors, vous l'avez entendu, moi aussi, je fais partie des gens qui ont choisi le Québec pour vivre. Moi, je suis arrivée en tant qu'étudiante internationale. Donc, je suis arrivée, ça fait très longtemps, donc je ne vous dirai pas en quelle année parce que ça ne me rajeunit pas, mais je suis arrivée il y a très longtemps en tant qu'étudiante internationale. À l'époque, il n'y avait pas de programme facilitant pour le passage d'un statut à l'autre. Donc, j'ai fait ma première année de maîtrise ici, à l'Université de Montréal. J'ai fait ma deuxième année après être allée faire un petit tour en France pour l'été. Et quand est venu le temps de faire ma demande de CSQ, donc qui est le certificat de sélection du Québec, il a fallu que je rentre en France. Donc, je suis rentrée 2 ans. J'ai fait mes petites démarches. Ça a été long quand même. Ça a été quand même une période d'attente. Mais c'est toujours stimulant de préparer son projet. Mais parfois, l'attente peut être longue. Donc, voilà, je suis revenue avec ma résidence permanente. Avec ma maîtrise, j'avais de belles intentions, de beaux espoirs. Je pensais que
comme on apprend en France, que les études peuvent être une garantie pour la réussite professionnelle. Et puis, je suis allée dans un organisme en employabilité qui m'a dirigée. Ben, je pense que quand je suis arrivée, j'ai dit donnez-moi n'importe quoi. Donc, ils m'ont donné un petit peu ce qu'il y avait. Mais je pense que ça, c'est un réflexe qu'il faut aussi briser. Quand on est immigrant, il faut quand même reconnaître qu'on a de la valeur. Puis, on n'est pas là pour faire n'importe quel travail. Parfois, prendre un petit peu de temps ou essayer de trouver vraiment ce qui nous correspond vaut la peine. Donc, j'ai commencé dans un gym. Donc, j'étais là, puis je me demandais, qu'est-ce que je fais à cette... Je gagnais 8 $ de l'heure, là. Et je travaillais même pas 14 heures semaine. Donc, j'ai fait ça pendant quelques semaines. Et là, j'ai compris ce que c'était que d'arriver dans un nouveau contexte, quand on n'avait pas de contact, qu'on n'avait pas de réseau, et qu'il fallait apprendre à se faire connaître. Et j'ai continué en parallèle à faire ma recherche d'emploi. Moi, j'avais l'intention de travailler en recherche ou de faire quelque chose de concret. J'étais étudiant en sociologie et mon objectif était vraiment de servir la communauté. Et puis, je n'avais pas l'impression de servir à grand-chose dans mon gym, si ce n'est à dire bonjour aux gens. Et donc, je suis tombée sur une offre qui était de travailler dans un organisme, je ne sais pas si vous connaissez les écoquartiers, donc c'est des organismes qui sont situés dans des quartiers montréalais et qui aident un petit peu à la sensibilisation à l'environnement, tout ce qui est recyclage, compostage, tout ça. Donc, grâce à une subvention salariale, parce qu'il me fallait une subvention salariale pour avoir un poste à 14 $ de l'heure, même si j'avais une maîtrise, j'ai réussi à avoir ce poste-là. Et en travaillant là, donc j'ai rapidement eu la charge d'un projet, la responsabilité d'une équipe. Et je donnais des ateliers à gauche et à droite dans des organismes pour un petit peu sensibiliser les gens à l'importance de recycler, de réduire leurs déchets, mais aussi de réduire leurs achats, en tout cas. Et puis, en donnant ces ateliers-là, j'ai été repérée par un des collaborateurs qui m'a dit, ben, écoute, nous, ce qu'on fait à longueur de temps, c'est donner des ateliers à des gens qui sont à la recherche d'un emploi. Est-ce que ça te tente de faire le saut et de devenir conseillère en emploi? Moi, je dis, ben oui, avec grand plaisir. Donc, je suis devenue conseillère en emploi. J'ai appris sur le tas. C'est sûr qu'on est allé chercher des formations à gauche, à droite, parce qu'on ne peut pas s'improviser non plus conseiller en emploi. Et je travaillais à l'époque avec des gens qui étaient éloignés du marché du travail. Donc, je travaillais pour un PPE, qui est Programme de préparation à l'emploi. Donc, des profils de gens qui étaient vraiment éloignés, si je vais dans le détail. Donc, on avait des gens qui étaient toxicomanes qui sortaient de thérapie, des gens qui sortaient de prison, des gens qui essayaient de sortir de la rue. Donc, vraiment des profils différents. Et puis, il y avait parmi ces gens-là des immigrants. Donc, parfois des immigrants qui n'étaient pas qualifiés, qui n'arrivaient pas à intégrer le marché du travail, mais parfois aussi des immigrants qui étaient là depuis longtemps, qui avaient énormément de compétences, mais qui, avec le temps, s'étaient éloignés du marché et s'étaient un petit peu disqualifiés. Je pense à un Haïtien qui était gynéco et qui avait vraiment une grande expertise, qui s'était vraiment démarqué en Haïti, qui avait vraiment développé des nouvelles techniques et des nouvelles approches. Et en arrivant ici, il aurait fallu, s'il avait voulu occuper le même poste, vraiment comme refaire l'ensemble, refaire ses études. Oui, donc là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose, il y a une petite cloche qui a sonné. Et puis après, j'ai rencontré d'autres professionnels, des économistes, des comptables. Et donc là, je me suis dit, OK, il y a vraiment là quelque chose, du talent qu'on perd, un peu du gâchis. Et donc, j'ai commencé à être plus sensible à la population immigrante. Et donc, à un moment donné, bon, j'ai décidé que j'avais fait le tour de cet organisme-là. Et j'ai eu, donc, en faisant ma recherche d'emploi, j'ai eu l'opportunité de venir travailler ici, donc à Interconnexion, pour justement aider ces gens-là qui arrivent avec énormément de compétences, énormément de talents et qui ont juste besoin d'une petite mise en contact. À un moment donné, qui ont besoin dans leur parcours qu'on leur dise, ben, premièrement, tout ce que tu as fait vaut encore énormément. Et il y a des organismes qui peuvent te mettre en lien, ou des services, un service entre autres, Interconnexion, qui peut te mettre en lien direct avec des entreprises. Donc là, je dis, c'est là que je veux être, c'est mon objectif. Voilà. Donc voilà. Donc je suis arrivée ici en 2007 en tant que chef. Et puis là, l'opportunité fait qu'aujourd'hui, j'ai ce poste par intérim de direction. Mais je dirais que ce qui m'a amenée ici, c'est ça. C'est ces opportunités qui sont présentées au fil du temps. Et puis, une redéfinition. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi la richesse d'un parcours. C'est être capable de se dire, ben, à un moment donné, je saisis ce qui passe. Et puis, le temps va me permettre de m'aiguiller et de vraiment trouver ma destination. Ouais. Et ce que j'entends, c'est lorsqu'on arrive avec ces bagages à Montréal, il faut avoir une ouverture d'esprit pour
prendre un emploi, peut-être pas dans notre domaine, mais au moins continuer ses recherches? Ouais, ben moi aujourd'hui, je dirais pas ça dans le contexte actuel, parce que je pense qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai perdu beaucoup de temps. Si Interconnexion avait existé, je serais arrivée avec ma formation, avec peut-être des expériences significatives, on m'aurait aiguillée différemment et j'aurais eu accès à un réseau. Élise, je peux comprendre que ton travail, tu le fais avec passion. On peut dire ça. Oui, et lorsque j'ai des invités dans Discutons Passion, je les invite à présenter une chanson de leur choix aux invités. Donc, l'émission jouera à la fin. Et juste nous dire quelle chanson tu as choisie et pourquoi cette chanson-là. Pourquoi j'ai choisi ça? Alors, la chanson, c'est Manitou, Mani. Donc, Manitou Mani. Oui. Donc, il y a plusieurs intervenants sur cette chanson-là, mais c'est une chanson de M, Mathieu Chédid. J'ai choisi cette chanson-là parce que, bon, vous l'écouterez, vous entendrez déjà l'intensité, puis à quel point elle parle. Je pense que les voix nous amènent à réflexion, mais nous permettent aussi de connecter. Et en fait, je pense que ce que je retiens de cette chanson-là, qui est mon analyse, peut-être pas l'intention des musiciens, mais qui est, je pense quand même pas trop loin mon analyse doit pas être trop loin de leur intention, mais c'est que au-delà des mots, au-delà de tout ce qu'on peut au quotidien vivre, au-delà de l'histoire parfois des différents pays, et puis spécifiquement de la francophonie, de tout ce qu'on peut avoir comme perception des uns et des autres, il y a toujours au-delà de ça le même vocabulaire qui passe très bien dans la musique, mais qui peut passer aussi par la connexion. On a à peu près tous la même gamme d'émotions, puis à un moment donné, quand on est dans une dynamique de curiosité, puis de désir de rencontrer l'autre, d'apprendre à le connaître, on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde, mais quand on a ce désir de connecter ou de comprendre, en fait, de se comprendre les uns les autres, ben ça passe. Alors, c'est comme Discutons Passion. C'est exactement ça. Donc, ça tombe bien finalement. Ouais. Mais on va écouter Manitou Mani. Je vais te remercier énormément d'être venu présenter Interconnexion aux auditeurs et auditrices. Nous allons passer le mot pour que tout le monde connaisse ce service. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. J'entends dans ta cora l'enfant qui part en guerre. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. Même si j'entends aussi l'orage s'éloigner, nos ivresses apaisées, la vie illimitée. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies.